les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur un objet un petit peu particulier qui s'appelle la Lady Cup. Alors j'appelle ça une Lady Cup parce que c'est le nom de la marque, mais vous pouvez très bien appeler ça une coupe menstruelle. Moi j'appelle ça une cup, c'est plus court, c'est plus simple, et puis entre nous ça sonne quand même mieux que coupe menstruelle hein. Parce qu'en fait là il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vais peut-être vous montrer, ça va peut-être vous dire quelque chose, ou alors au contraire ça va peut-être encore plus vous embrouiller la tête. Alors ça ressemble à ça. Ça vous dit encore rien hein. Donc coupe on est d'accord, menstruelle tous les mois. Qu'est-ce qu'on a tous les mois? Dame Nature. Wouhou. Donc en gros c'est ragnagna. Voilà, c'est plus simple et puis au moins tout le monde comprend. Cette chose sert à remplacer un tampon ou une serviette hygiénique. Oui. Alors je vois déjà les gens dire c'est crade, c'est dégueu, moi je préfère mon bon vieux tampon, ma bonne serviette hygiénique. On est en 2013, faut un petit peu voir un petit peu plus loin et on trouve des choses beaucoup mieux qu'un tampon ou une serviette hygiénique. C'est ça. Je vous assure que moi, je l'ai pas depuis longtemps mais mes dernières règles ont été les meilleures que j'ai pu avoir. Alors je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, ça va être un petit peu brouillon, c'est à dire que je vais pas mâcher mes mots, si je dois dire un mot je vais le dire, donc ne soyez pas choqués. Et puis surtout je vais dire les choses telles qu'elles le sont, parce que oui quand on a nos règles c'est dégueu, oui quand on a nos règles ça pue, et oui quand on a nos règles ce qu'on se met c'est pas forcément le mieux. Et moi je veux vous parler de cette petite chose parce que c'est vraiment beaucoup mieux pour nos règles. Alors je pense qu'on est tous passés par la serviette hygiénique hein, avant d'avoir nos rapports sexuels etc. Forcément on met une serviette hygiénique. La bonne grosse serviette qui te... bien comme ça entre les jambes, que tu sens, que t'as l'impression que les gens sentent, que t'as l'impression que les gens voient, t'as l'impression d'avoir un cul énorme parce que forcément la serviette elle t'arrive en bas du ventre jusqu'en haut des fesses. Clairement c'est un petit peu l'impression que t'as l'impression de vivre quand tu as cette serviette entre les jambes. De plus ça pue, c'est pas agréable. Et puis comme je vous le dis, vous avez l'impression que tout le monde sait que vous avez mis une serviette hygiénique. Ou alors vous avez l'option 2, le tampon, une fois que vous avez eu vos rapports sexuels en général. Là vous avez l'impression que ça vous change la vie, puis vite fait vous vous rendez compte que le tampon c'est aussi une grosse daube. C'est à dire que vous avez une ficelle qui vous pend entre les jambes, que ça sent pas bon comme la serviette, que voilà le tampon c'est crado quand on l'enlève et qu'on fait pipi dessus, donc c'est encore un peu plus dégueulasse parce que la serviette à la limite on l'enlève, enfin en tous les cas on pisse pas dessus. Parce que quand j'entends que cette chose est dégueulasse, j'ai franchement envie de rire. Parce que quand on me dit que la serviette hygiénique ou le tampon est plus hygiénique que ça, ça me fait doucement rire. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de vous faire comprendre en quoi cette petite chose sert, comment elle se met, comment elle s'enlève, et que finalement les a priori qu'on peut en avoir ne sont pas celles qu'ils sont. Parce que voilà, cette chose c'est... je pense quelque chose qui peut changer les règles des femmes. Alors déjà comment j'ai découvert ça, je crois que je suis tombée sur internet dessus et ça m'a intriguée, mais j'ai pas acheté tout de suite parce que c'est un produit qui peut coûter à peu près 30 €. Il y a plusieurs gammes de prix entre 15 et 30 € et celui que moi j'avais vu était à 30 €. Donc voilà, comme j'avais pas mes règles à ce moment là, j'avais pas envie de dépenser 30 € pour quelque chose qui finalement n'allait pas me servir tout de suite. Et moi j'aime bien acheter et m'en servir tout de suite, c'est un petit peu bête ce que je vous dis mais c'est vrai. Et même pour les règles c'est pareil. Et il y a quelques jours, donc en fait j'ai eu mes règles la semaine dernière et donc c'était mardi dernier, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'une fille qui en parlait, qui disait ses points positifs et non les négatifs puisqu'elle n'en a pas trouvé. Et qui parlait donc... je m'en doutais, c'est drôle. Et donc elle en parlait, ça va me gêner longtemps ce truc, je le sens bien. Bon allez Kéké, pêche-toi. Donc elle en parlait et elle en parlait en faisant de l'humour et j'étais juste morte de rire. Sincèrement j'ai trouvé sa vidéo géniale. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement je vous conseille d'aller voir, moi j'ai vraiment rigolé. Et en même temps que rigoler, elle m'apprenait des choses sur la cup et c'est vraiment cette vidéo qui m'a décidé. Et en fait en suivant ces liens qu'elle avait mis dans sa barre d'infos, je suis tombée sur Amazon où justement il y avait plein de cups différentes. Et en fait là j'ai vu que si je commandais dans les 10 minutes je le recevais le lendemain. Donc ça m'a juste donné énormément de tester parce que j'étais en période de règles. Et donc et voilà, je me suis dit si je commande tout de suite je l'ai demain et ce serait vraiment l'occasion de tester. Et là j'ai commandé, voilà, j'ai commandé et voilà, j'ai effectivement reçu ça le lendemain. J'étais super impatiente de tester et j'en suis super contente quoi, tout simplement.
Donc moi j'ai reçu ça dans un petit pochon comme ceci, donc je ne sais pas si on va voir, mais voilà, il y a des petites fraises dessus, c'est plutôt sympa. Alors je vous mettrai le lien de celle que j'ai achetée dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous avez plein de couleurs différentes. Moi j'ai choisi celle-ci parce que bon voilà, tant qu'à choisir autant prendre une couleur qu'on aime bien, et voilà, moi j'adore le rose donc voilà. Et par contre vous allez voir, le pochon n'est pas le même, voilà, vous allez recevoir un comme ceci là avec des petites fraises, mais bon voilà, il est plutôt mignon donc voilà. Et donc vous aviez la cup, voilà, donc qui se présente comme ceci, donc ça ressemble fortement à un entonnoir, je vous l'accorde, mais ce n'est absolument pas ouvert, c'est bouché. Tout le monde a l'impression qu'il y a un trou au fond comme un entonnoir et donc que le sang va partir. Vous voyez la logique d'avoir ça et que le sang puisse partir? Non. En fait la tige sert tout simplement à tirer dessus pour pouvoir l'enlever. Tout simplement en fait, c'est juste pour pouvoir l'enlever. Donc c'est pas du tout ouvert à l'intérieur, donc ne vous inquiétez pas, le sang va rester à l'intérieur. C'est une sorte de petit réservoir et donc votre sang va s'accumuler à l'intérieur. Vous allez tirer dessus, l'enlever et le vider, tout simplement. Donc le fait de le retirer, d'avoir tout le sang à l'intérieur et de le vider répugne beaucoup de personnes. Mais je me dis, quand on enlève une serviette hygiénique qui est pleine de sang ou un tampon qui est plein de sang, c'est tout autant dégueulasse. Donc je ne comprends pas des fois la logique des gens, mais bon après on est chacun différent, on a tous notre façon de penser. Donc j'ai noté énormément de choses à l'intérieur pour que je puisse vraiment tout bien vous dire, donc je voulais vraiment rien oublier, donc j'ai vraiment tout noté. Donc si je regarde souvent là, c'est vraiment pour tout vous dire et voilà, pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible. Donc déjà, quelque chose qu'on se pose souvent, comment choisir sa taille? C'est simple. Alors pour les femmes de moins de 25 ans et n'ayant jamais eu d'enfant, vous prenez la taille S. Donc moi c'est la taille S, c'est celle que j'ai. J'ai moins de 25 ans, je n'ai jamais eu d'enfant. Et ensuite pour les femmes de plus de 25 ans avec un enfant, vous prenez la taille L. Voilà, donc c'est super simple. Vous avez aussi des tailles M ou je ne sais quoi. Moi j'ai vu pour les femmes de moins de 25 ans sans enfant taille S et plus de 25 ans avec enfant taille L. Pour moi c'est le plus simple. Après ça dépend aussi un petit peu de vos flux. Plus vos flux vont être abondants, plus vous allez choisir une taille un petit peu plus grande. Moi j'ai pris la taille S, j'ai quand même des flux relativement abondants. Mais il suffit de le changer en cours de journée. Et c'est un petit peu comme un tampon, vous le changez même pas, vous le videz tout simplement. Donc bon après c'est pas grave, si on n'a pas la bonne taille, il suffira d'aller changer un petit peu plus régulièrement. Donc comment mettons cette chose? Je ne vais bien évidemment pas vous faire de tutoriel, de démonstration ou quoi que ce soit, je pense que là-dessus on est d'accord. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui se demandent comment on peut se rentrer ça dans le vagin comme ça. Bah bien évidemment vous n'allez pas le rentrer comme ça, c'est hyper souple, c'est du silicone donc c'est hyper souple, il suffit juste hop de le tordre et de le rentrer. Donc vous avez deux façons différentes de pouvoir le mettre. Donc soit vous allez le appuyer comme ça dessus et vous allez hop le replier sur lui-même pour que ça fasse un U. Je sais pas si vous voyez, hop, mais ça fait un U. Et donc vous allez le mettre comme ceci, vous allez le tenir vers le bas en fait et vous allez le mettre à l'intérieur. Voilà. Alors si vous l'attrapez comme ça, bien évidemment vos doigts vont gêner et donc il va pas aller assez loin. Et la deuxième solution c'est hop d'appuyer ici, de le rentrer à l'intérieur et d'appuyer sur le côté. Voilà. Moi je vous conseille tout simplement la première solution en forme de U, c'est beaucoup plus simple à faire et c'est beaucoup plus pratique à introduire et puis surtout il se remet mieux à sa forme initiale. Donc vous pouvez le mettre haut ou bas, ça va dépendre vraiment de ce que vous... comment vous arrivez à le mettre on va dire. Donc moi au départ j'avais l'impression qu'il était trop bas mais j'arrivais pas à le mettre plus haut, donc je me suis dit je vais tout simplement voir si en marchant et en m'asseyant si ça me gêne, si ça me gêne pas, c'est qu'il est sûrement bien mis. Donc j'ai coupé la tige, vous pouvez la couper, donc moi je l'ai coupé mais faites gaffe de pas trop la couper d'un coup, coupez-le vraiment petit peu par petit peu histoire justement de pas vous retrouver avec une tige trop petite, donc coupez-la petit à petit. Moi la taille là est parfaite, donc voilà, ça ne m'a pas gêné, donc je me suis dit il est bien mis. Et quand j'ai voulu le vider quelques heures après, je me suis aperçue qu'il avait remonté. En fait il va tout simplement se mettre à l'endroit où il se sent le mieux dans votre corps. Tout simplement, enfin dans votre corps, pas dans votre tête, hein, évidemment il reste dans votre vagin. Hein. Et quand j'ai voulu le changer quelques heures après, je me suis aperçue qu'en fait il avait remonté. Donc c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Vous allez des fois le mettre haut parce que vous allez réussir à le mettre plus haut et lui va redescendre, ou au contraire vous allez le mettre bas et lui va remonter. C'est tout simplement lui qui va s'adapter et qui va se mettre à l'endroit où il est le mieux, donc voilà. Tout simplement. Donc moi en général quand je le mettais assez bas et il remontait un petit peu tout seul. Donc si jamais vous l'avez mis bas et qu'il remonte et que votre tige est un petit peu courte ou que vous avez du mal et que vous êtes un petit peu stressé, il faut surtout pas stresser, il faut vraiment être
relax, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas que vous soyez stressé, sinon vos muscles vont être resserrés. Il faut au contraire qu'ils soient relâchés. Si jamais vous n'arrivez pas à le retirer, que vos doigts sont un petit peu courts et que voilà, vous n'arrivez pas à l'attraper, la tige, vous avez tout simplement à pousser un petit peu, ça va le faire redescendre. Tout simplement, mais ne stressez pas, de toute façon il ne peut pas partir, il ne peut pas aller bien loin, vous inquiétez pas, il est toujours là. Voilà, il n'y a pas de possibilité, il ne peut pas partir, il ne peut pas s'égarer dans votre corps, donc no stress, il faut juste que vous vous détendiez et voilà, que vous essayez de l'attraper tout simplement. Vous avez différentes positions pour vous mettre, pour essayer de l'attraper au mieux. Allez voir ça sur internet, vous avez différentes façons. De toute façon quand vous recevez la cup, vous avez une notice avec différentes façons de le mettre, mais aussi de l'enlever. Donc voilà, moi en général je vais aux toilettes, je m'assis comme je m'assieds d'habitude aux toilettes et voilà, je pousse un petit peu pour la faire redescendre et je l'attrape très facilement. Donc quand vous allez la mettre, vous allez donc la plier comme je vous ai expliqué en U, donc on va dire que ça c'est mon vagin, hein. Vous allez l'introduire dedans et en fait vous allez relâcher. Et ce qu'il faut absolument, c'est que la cup se remette comme à sa forme initiale, voilà, qu'elle soit comme ça dans votre vagin. Donc si elle est comme ça, en fait cette partie là va faire ventouse dans votre vagin, ce qui va éviter toutes les fuites, ce qui fait qu'en fait ça va donner ça et tout le sang va couler à l'intérieur. Par contre si jamais il est mal mis à l'intérieur, par exemple s'il est un petit peu voilà, s'il est mal mis, s'il est genre comme ça, et bah forcément le sang va couler à côté et donc vous allez avoir des fuites. Il faut absolument que vous regardiez, que vous mettez vos doigts, alors oui ça peut être hyper dérangeant pour certaines personnes, mais il faut que vous mettiez vos doigts à l'intérieur et que vous touchiez en fait les parois pour voir s'il a bien pris sa forme. Et là vous le sentez de toute façon, quand vous sentez qu'il est bien mis, vous inquiétez pas, vous le savez directement. Donc moi la première fois que je l'ai mis, je l'ai mal mis et j'ai eu une fuite. Voilà, je m'en suis aperçue, je me suis dit à mon avis il est mal mis, j'ai l'impression qu'il y a du sang qui coule et effectivement il y avait du sang. Donc ça c'est plutôt pas mal que ça me soit arrivé parce que comme ça je me suis rendu compte qu'il était mal mis et j'ai réussi après à trouver la bonne technique et depuis je le mets très bien du premier coup. Donc voilà, il suffit d'une fois et ensuite vous comprenez, vous y passez un petit peu plus de temps et la deuxième fois quand je l'ai mis, quand elle était à l'intérieur, j'ai tout simplement touché le bout et je me suis aperçue que voilà, il était bien mis. Je vous conseille, et ne faites pas comme moi, je vous conseille de l'acheter quand vous n'avez pas vos règles. Vous pouvez, mais je vous conseille de l'acheter quand vous n'avez pas vos règles, comme ça quand vous allez le recevoir, vous allez pouvoir vous entraîner avant, ce qui va vous permettre de ne pas avoir le sang qui est un petit peu dégoûtant quand vous allez le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever. Parce que moi quand je l'ai fait, bah, il a fallu que je m'y reprenne au moins 10 fois avant de trouver la technique. Entre les fois où je l'ai mal mis, entre les fois où j'avais l'impression de ne pas l'avoir mis assez haut, je m'y suis pris à plusieurs reprises. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas non plus avoir de grosses coulures de sang, mais je vous conseille de l'acheter quand vous n'avez pas vos règles, comme ça ça vous permet vraiment de vous entraîner sans avoir tout ce sang qui répugne un petit peu. Donc ensuite quand vous allez l'enlever, donc on fait comme si c'était encore à l'intérieur, vous allez tirer sur la tige, ce qui va tout simplement le faire un petit peu descendre, et ensuite vous allez appuyer sur le bout, hop, comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, mais ici l'effet ventouse est fait, et à partir du moment où vous allez appuyer, l'effet ventouse va se retirer et donc vous allez pouvoir l'enlever. Voilà, il faut appuyer pour enlever l'effet ventouse et il s'enlève tout seul. Donc quand vous allez l'enlever, hop, vous allez le vider dans votre toilette. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas écœurant de vider du sang. À la limite quand vous le retirez, vous regardez pas, vous videz tout de suite, vous mettez ça dans du papier toilette. Alors vous avez deux solutions, soit si vous pouvez, vous allez le nettoyer vite fait au lavabo si vous pouvez, ou alors vous le nettoyez avec du papier toilette et puis vous le remettez comme ça. Vous le nettoyez le matin et le soir et entre deux vous pouvez juste l'essuyer et le remettre. C'est comme vous voulez, si vous avez la possibilité d'aller l'essuyer, enfin d'aller le passer à l'eau, faites-le. Si vous pouvez pas et que ça ne vous dérange pas, essuyez-le tout simplement et remettez-le. Le petit plus, parce que quand on a nos règles, on est d'accord que ça pue. Ça pue. On va pas dire que bon, ça sent dans tout l'immeuble, hein, je peux pas exagérer. On est d'accord que quand on a nos règles, il y a des odeurs. Forcément, tout simplement parce que le sang est en contact avec l'air, et ce qui fait qu'il y a des odeurs. Tout simplement. Comme là, ça fait ventouse, le sang n'est absolument pas en contact avec l'air, ce qui fait qu'il n'y a pas de macération du sang, donc pas d'odeur. Donc ça, c'est génial, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir hyper mal parce qu'il y a des odeurs et je pense qu'on est toutes passées par là et on va pas commencer à se mentir à dire ah non j'ai jamais eu d'odeur. Je fais des vidéos sur YouTube mais je suis pas une princesse, ok, je suis comme tout le monde et voilà, il y a des moments où je me suis sentie hyper mal et j'avais l'impression que moi je sentais l'odeur mais qu'il y avait toutes mes copines et il y avait tout le collège et il y avait toute la terre qui sentait justement cette odeur aussi. Alors qu'en fait pas du tout, mais ça prenait une proportion énorme. Donc ça c'est vraiment un top parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez désagréable. Alors pas de mycose,
Pas d'irritation, rien du tout. C'est du silicone, donc il n'y a pas du tout d'irritation. À part si la tige est trop longue et que ça frotte, ça peut vous irriter. Pas de mycose puisqu'il n'y a pas d'humidité, parce que c'est l'humidité qui vous donne des mycoses. La serviette hygiénique forcément comporte de l'humidité et donc c'est vraiment ce qui vous donne des mycoses. Donc avec ça, pas de mycose, pas d'irritation, pas d'infection, en tous les cas pas d'infection à cause de ça. Vous pouvez garder la cup en vous pendant 12 heures. Alors qu'avec un tampon c'est entre, il me semble que c'est 7 maximum 8 heures. Ça dépend de votre flux, ça dépend si vous êtes en début ou en fin de règle. En général fin de règle, bon... vous n'avez pas un flux abondant, mais en général au départ de règles vous avez un flux abondant, donc voilà, il se peut que vous la vidiez entre deux, ça dépend. Moi je l'ai testé en milieu de règles, donc milieu de règles ça atteignait peut-être ici, voilà, même pas. Voilà, on a l'impression qu'on perd énormément de sang alors qu'en fait absolument pas. C'est vraiment une idée, c'est vraiment les tampons et les serviettes où voilà, ça n'absorbe pas assez et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on perd énormément de sang alors qu'en fait pas du tout. Donc ça c'est assez dingue et on s'en rend vraiment compte avec ça. Donc moi bien évidemment je la testerai en départ de règles, de toute façon forcément je la mettrai toujours en départ de règles et je verrai si j'ai besoin ou pas de la vider entre deux. Mais voilà, normalement vous pouvez la garder 12 heures, après ça dépend si la taille que vous avez pris par rapport à vos flux et par rapport justement à votre âge et si vous avez des enfants ou non. Donc quand vous allez avoir vos règles, vous n'allez pas le mettre tout de suite parce qu'en fait là ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en fait avec le pochon il y a des petits fils dessus, donc bien évidemment il faut lui passer un coup de propre, donc vous allez le nettoyer. Donc moi j'utilise un gel douche pH neutre, c'est assez important, pH neutre, et vous le nettoyez bien et ensuite vous le mettez. Moi je vous conseille, si vous le gardez toute la journée, le soir, voilà, de le renettoyer savon pH neutre. Et par contre une fois que vos règles sont terminées, c'est hyper important, il faut la stériliser. Alors pour ça, soit vous faites bouillir dans une casserole de l'eau hyper bouillante et vous le laissez tant de temps dedans, donc en général c'est marqué sur votre notice parce que d'une marque à une autre c'est pas le même temps, donc regardez ça dans votre notice. Ou soit vous achetez, donc j'ai vu ça aussi, moi je vais me l'acheter hein, parce que c'est hyper pratique, c'est beaucoup plus pratique que faire chauffer de l'eau dans une casserole. C'est tout simplement vous achetez une petite boîte, je pense qu'on peut le faire, c'est une petite boîte, vous faites un trou et vous mettez au micro-ondes pendant tant de temps aussi, c'est différent. Et voilà, je pense que je vais acheter ça parce que c'est vachement plus pratique, vous mettez au micro-ondes, là vous faites votre truc, vous venez rechercher et votre cup est stérilisée. Ou alors vous pouvez acheter des pastilles stérilisatrices, moi j'ai voulu en acheter, malheureusement je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, je pense que je ferai plus une économie en fait à acheter la petite boîte à mettre au micro-ondes qu'acheter des pastilles. C'est plus simple les pastilles, mais finalement c'est moins économique, donc voilà, je vous mettrai aussi le lien où trouver la petite boîte pour stériliser. Alors ça j'ai lu ça sur internet, j'ai voulu me renseigner, c'est à dire que les serviettes et les tampons mettent 500 ans à se dégrader, pardon j'ai perdu le mot, à se dégrader, donc c'est extrêmement long, alors que là ce n'est que du sang. Voilà, donc il n'y a pas besoin qu'il se dégrade ou choses comme ça hein. Alors non, cette cup n'est pas miraculeuse. Vous allez quand même avoir mal au ventre, vous allez quand même avoir un caractère de cochon, vous allez être énervé pour rien, vous allez être irritable comme pas possible. Non, cette cup n'est pas miraculeuse, voilà, elle va être plus hygiénique pour vous, elle va être plus pratique, mais elle ne sera pas miraculeuse. Et tout ce qui est point négatif, genre j'ai mal au ventre et genre je suis coconne parce que voilà je m'irrite très facilement, non, ça vous allez toujours être comme ça hein. Alors ensuite on va passer au point positif. Premier point positif, il n'y a pas d'odeur. Comme je vous le disais, en général on a l'impression que la terre entière sent notre culotte et ça c'est hyper désagréable. Donc comme je vous dis, je viens pas par 50 chemins et je vous dis les choses comme elles viennent hein. De deux, vous n'avez plus cette ficelle totalement glamour, entre nous on doit le dire quand même, avoir une ficelle qui pend entre les jambes c'est vachement glamour, donc forcément pas hyper agréable. C'est beaucoup plus économique. Cette cup, moi je l'ai acheté 25,90€, mais il y en a moins cher, je crois c'est entre 13 et 30€, ça dépend si vous prenez une marque spéciale ou non. Donc entre nous 25€ contre 5€ quasiment le paquet de tampons, on a vite fait des économies en sachant que la cup est valable pendant 10 ans. Votre cup, 10 ans les filles. Je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Vous allez quoi la changer entre 20 et 30 fois? 20 et 30 fois, n'importe quoi. Vous pouvez faire du sport avec. Oui, vous pouvez faire du sport avec. N'ayez plus peur d'aller à la piscine, de peur d'avoir une fuite ou de peur d'avoir votre ficelle qui dépasse de votre culotte.
pouvez faire ce que vous voulez, n'importe quel sport, vous pouvez le faire. Elle est plus écologique puisque vous ne jetez plus vos tampons dans votre WC, vous ne jetez plus votre serviette à la poubelle, donc c'est plus écologique et je pense que c'est aussi un point quand même relativement important. J'ai pas voulu mettre un petit peu tous les détails comme ça, mais allez voir sur internet au nombre de femmes, au nombre de serviettes ou de tampons qu'on utilise par jour, à la fin de l'année, le nombre de serviettes et de tampons qu'il y a dans la nature, c'est hyper impressionnant quoi. J'ai été hyper impressionnée, c'était pas le but de la vidéo, le but c'est vraiment de vous parler de ça, c'était pas de vous expliquer un petit peu combien de tampons sont dans la nature et combien de serviettes, mais c'est hyper impressionnant et effectivement on se dit que s'il y avait que ça, si on n'utilisait que ça, voilà, il y aurait beaucoup moins de pollution. Ensuite, autre point, c'est plus pratique. Oui, c'est quand même vachement plus pratique. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps à mettre qu'un tampon parce qu'avec le tampon, l'applicateur c'est vachement plus simple. Mais c'est quand même vachement plus pratique. Ensuite, autre point, vous pouvez la garder 12 heures sans la vider et oui, j'ai vu plusieurs avis de personnes qui disaient qu'ils restaient pendant 12 heures sans la vider et que c'était bien. Moi je l'ai testé le mercredi, je crois, je l'ai mis vers 14 heures parce que comme je l'avais mis le matin et que je l'avais mal mise, j'ai dû la remettre dans l'après-midi, donc je l'ai mis vers 14 heures. Je l'ai enlevé le soir à minuit, ça faisait à peu près, il me semble que ça faisait 10 heures que je l'avais en moi et voilà, elle était remplie à là. Voilà, au bout de 10 heures. Autre point positif, on ne le sent pas. Un tampon en général, on ne le sent pas, même s'il y a la ficelle qui des fois qui dérange un petit peu. Mais la serviette, on est ok que quand même on la sent cette fameuse serviette. Donc voilà, très très bon point positif, on ne le sent absolument pas, ça ne gêne absolument pas. J'entends énormément de personnes dire que ça doit être hyper dérangeant, mais absolument pas. Autre point positif, c'est en silicone, voilà, donc ça n'irrite pas, alors que le tampon à la fin des règles, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu être irrité parce qu'à force, en fait on est en fin de règle, mais on a quand même un petit peu de sang qui coule, donc on met toujours une protection pour éviter justement d'avoir des petites fuites. Mais à force de le mettre et de l'enlever et qu'il y ait quasiment rien dessus, bah ça a tendance un petit peu à irriter et ça fait mal des fois, alors que là bah pas du tout, voilà, pas du tout. Dernier point positif, bah voilà, on peut la garder jusqu'à 10 ans si vous l'entretenez bien, donc voilà, je trouve ça super bien. Donc c'est vendu dans un petit pochon comme ceci, c'est vachement plus sympa dans un sac quand même qu'avoir un tampon. Entre nous je pense que voilà, on est toutes d'accord là-dessus, donc voilà, vous mettez ça dans votre sac, comme ça que vous soyez chez vous ou chez quelqu'un d'autre ou dehors, et ben vous trouvez des toilettes et vous allez le mettre tout simplement. Et plusieurs fois moi j'ai oublié de mettre un tampon dans mon sac, ou voilà, la fois d'avant j'avais mes règles et j'avais utilisé ce tampon et j'ai pas pensé à en mettre un dedans. Et bah voilà, je me suis retrouvée couillonnée, il a fallu absolument que j'aille en vitesse chez moi remettre un tampon, ou alors il fallait absolument que j'aille en vitesse acheter une boîte de tampons. Et c'est super chiant et je pense qu'on a toutes été dans ce cas là à se dire il faut que je cours partout pour absolument trouver un tampon. Quand on est en cours et que on a des copines, et ben on est là en train de taxer ses copines pour avoir un tampon. Alors entre l'une, c'est son dernier tampon, alors forcément on peut pas vous le donner, ou l'une qui lui reste un tampon mais au cas où elle vous dit qu'elle en a pas, parce que sinon c'est elle qui va se retrouver dans la merde, et ben voilà, là vous êtes tranquille, voilà. Vous êtes taxé. Non mais attends cocotte, on est en 2013 maintenant, c'est la keuf. Et ça, je dis cette phrase parce que je l'ai vue dans la vidéo que je vous ai parlé et j'ai adoré cette phrase. Genre, non mais maintenant on est en 2013 quoi, faut passer à la keuf quoi, les tampons, les serviettes c'est un peu démodé quoi. Alors moi ça me fait vraiment rire quand j'entends des gens dire ça doit être super dur à mettre, super dur à enlever, c'est hyper dégueulasse. En fait pas du tout, je vous assure que c'est beaucoup moins dégueulasse qu'un tampon ou une serviette hygiénique, dans le sens où comme, je vais la ressortir pour vous la remontrer, en fait quand elle est comme ça, vous voyez en fait tout le sang va à l'intérieur, mais forcément ici il n'y a pas du tout de sang, donc quand vous allez la retirer, tout le sang va être à l'intérieur, mais ici c'est totalement propre entre guillemets, mais il n'y a pas du tout de sang. Je vous assure que le premier jour où je l'ai mis, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, ou le quatrième jour, je n'ai absolument pas eu une goutte de sang sur mes doigts. Alors par contre, cette super yes, ça vient de me revenir en fait la première fois où je l'ai enlevé. Quand je l'ai vidé, je l'ai mal tenu. Et voilà, donc en fait elle est tombée dans les toilettes et donc j'ai dû aller la chercher. Voilà, heureusement, j'en avais pas fait pipi ni popo. Comme je vous dis, je suis une youtubeuse, je suis pas une princesse, genre, je suis comme tout le monde et voilà, quand je vais aux toilettes, bah, c'est soit l'un soit l'autre. Cette fois-ci, je l'avais pas fait, j'avais juste à la vider, donc j'ai eu de la chance, donc voilà, j'ai juste eu à la récupérer. Bien évidemment, je me suis lavé les mains et je les lavais en même temps. Donc voilà, faites gaffe, tenez-la bien. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait un petit peu changer vos a priori, parce que moi je suis ouverte à ça en fait, j'aime bien tester certaines choses. Le sang et le fait
parce que faut être à l'aise avec son corps, hein. Sincèrement faut être à l'aise avec son corps dans le sens où voilà, vous allez mettre vos doigts aussi parce que vous allez devoir toucher, vous allez devoir l'enlever, donc vous allez devoir mettre vos doigts, donc il y en a qui seront peut-être pas à l'aise avec leur corps, ça je le conçois totalement. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille pas du tout de vous mettre à la cup. Par contre pour les personnes qui sont à l'aise mais qui n'aiment pas le côté genre je vais avoir du sang partout, franchement n'ayez pas d'a priori, ce n'est pas le cas du tout. À la limite ce que je vous conseille c'est voilà, tout simplement d'acheter une cup pas trop chère, genre une à 15 €, histoire de tester. Vous aimez, vous n'aimez pas, tant pis, vous faites votre propre avis, ça c'est clair, mais au moins d'un sens vous allez peut-être vous dire effectivement elle avait raison, c'est pas dégueulasse, c'est pas désagréable, voilà, c'est plus pratique, c'est plus économique, et puis voilà, vous êtes tranquille quoi, parce que bon allez, moi en général ça m'arrive souvent, bah voilà, j'ai mes règles et je me dis merde, faut que j'aille acheter une boîte parce que je vais pas en avoir assez. Il n'y a rien de plus chiant que d'aller faire des courses juste pour acheter une boîte de tampons. Il n'y a rien de plus chiant quoi. Donc c'est comme aller acheter des lingettes démaquillantes. Moi c'est un truc qui me bouffe. Bah voilà, là c'est le sujet. Ce soir je dois aller à Carrefour acheter des lingettes démaquillantes parce que je n'en ai plus. Donc voilà, vous êtes toujours pris de court et vous êtes toujours obligé d'aller courir pour devoir vous les acheter, alors que là bah voilà, plus de problème pendant 10 ans. Parce que franchement ça vaut vraiment le coup de tester. Je pense, sincèrement je l'ai pas testé très longtemps, mais je voulais vraiment vous en parler assez rapidement. Parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de la tester pendant 10 ans pour savoir si c'est quelque chose qui va me plaire ou non. Je pense que c'est soit on n'aime pas du tout quoi. Je pense que ça va dépendre si vous arrivez bien à la mettre, etc. Moi j'ai pas eu de difficulté, donc c'est quelque chose qui me plaît. Mais faut persévérer, voilà. C'est juste le temps de prendre le coup. C'est pas parce que moi le premier jour j'arrivais bien à la mettre que vous allez forcément y arriver autant bien que moi. C'est un coup à prendre et voilà, c'est vraiment le tout. Donc prenez votre temps. Mettez-vous tranquillement dans votre salle de bain, vous pouvez l'appliquer, j'ai oublié de le dire, vous pouvez l'appliquer pendant que vous êtes à la douche, vous avez juste à l'humidifier ou alors mettre du lubrifiant, enfin, c'est comme vous voulez. Donc moi en général je l'humidifie avec de l'eau tout simplement, et des fois ce que je fais c'est que quand je vais prendre ma douche le matin, je la retire pendant ma douche, je la vide dans la douche tout simplement, et puis je la remets, comme ça permet de la nettoyer en même temps et puis de l'humidifier en même temps dans ma douche, et c'est plus simple. J'espère que ça vous aura fait changer d'avis. Je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire, dites-moi si voilà, vous avez commandé ou non, si vous hésitez ou non. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous faire craquer. Je sais qu'il y en a c'est niet, 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 niet. Je ne testerai jamais cette cup. Mais j'espère que je vous aurai fait changer d'avis. Je vous conseille quand même d'essayer, acheter à la limite une pas trop chère pour tester. Mais voilà, toutes les personnes qui se sont mis à la cup, j'en ai vraiment entendu que du bien et elles en sont vraiment très contentes. Et alors si jamais vous avez déjà testé la cup et que vous n'avez pas aimé, au contraire vous avez adoré et que maintenant vous n'utilisez que ça, n'hésitez pas à nous faire partager ça en commentaire parce que je pense que ça peut être utile à certaines personnes. J'espère que moi, ma vidéo en tous les cas vous aura aidé et vous a vraiment ouvert les yeux, et que vous allez être un peu plus ouverte d'esprit et de vous dire effectivement c'est peut-être pas si dégueulasse que ça. Comme je vous dis, vous n'avez pas de sang, vous la changez moins souvent, vous faites des économies, vous mettez de l'argent dans le tampon, et quand vous faites le calcul sincèrement à la fin de l'année ça vous fait quand même un bon bifton, et donc à la fin de vos règles aussi. Là voilà, ça dépend à quel âge vous allez vous y mettre, mais moi en tout pour tout j'ai 20 ans, on va dire qu'on peut avoir ses règles, je sais pas, on va dire que je vais là on va dire que je suis tranquille jusqu'à 30 ans. Voilà, je vais peut-être en acheter quoi, 3 ou 4 dans ma vie. Voilà, j'ai envie de dire franchement ça vaut peut-être le coup des fois d'essayer, voilà, d'essayer, et puis on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair, au moment de se faire un avis. Et puis voilà, si vous l'achetez, que vous avez essayé, que effectivement ça vous répugne trop de mettre vos doigts, etc., et bah tant pis, voilà, mais au moins vous avez acheté quelque chose pas trop cher, vous perdez pas trop d'argent, et puis voilà, vous vous dites au moins j'ai essayé, je sais que je n'aime pas, et voilà, au moins je sais que je n'aime pas et que je ne retesterai pas. Mais il y en a peut-être qui vont se laisser tenter et qui vont dire mais en fait c'est génial ce truc, effectivement on en a pas plein les doigts, effectivement il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de ficelle, vous oubliez vos règles en fait. Sincèrement j'ai lu beaucoup de personnes et je suis du même avis, vous oubliez vos règles. Parce que le matin quand vous allez dans votre douche, vous le changez, donc vous faites ça pendant votre douche, donc limite ça vous amuse de le faire, entre guillemets hein. Bien évidemment c'est pas le truc de fou de la journée, mais ça vous amuse à la limite de le faire en vous disant oh là je suis dans ma douche, ça me prend 30 secondes et voilà. Et le soir quand vous le videz tout simplement, ça vous prend 5 minutes. Alors ok, ça vous prend plus de temps que d'enlever et de mettre un tampon, mais quand vous faites le calcul vous changez moins de fois dans la journée, donc finalement
c'est plus sympa. Et puis le tampon vous allez devoir le changer, par exemple si vous êtes au travail, si vous êtes en cours, à l'école, vous allez devoir le changer, alors que là vous le changez le matin quand vous êtes chez vous, vous le changez le soir quand vous êtes chez vous. Il y a peut-être une fois où vous allez devoir le changer dans la journée, mais à la limite si vous rentrez chez vous le manger le midi, bah vous le changez chez vous, ou à la limite bon bah vous le faites au travail ou à l'école, voilà, entre deux pendant une récré ou un truc comme ça. Enfin je vous dis ça, mais bon à la limite vous changez quand même moins souvent qu'un tampon, donc au final vous gagnez aussi du temps dans votre journée, et puis je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Moi je vous mets celle dans la barre d'infos que j'ai acheté, qui coûte 25,99 €, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que sur ce vendeur là, si vous l'achetez avant 15 h, vous êtes livré le lendemain. Si vous êtes premium, je crois que c'est ça, Amazon Premium, mais moi je l'ai fait, vous avez un mois gratuit, je l'ai juste fait pour l'avoir, je vais me désinscrire, d'ailleurs je dois le faire pour éviter de payer, mais vous faites ça, comme ça vous êtes livré le lendemain, ou alors vous l'avez dans les 2 ou 3 jours, et voilà c'est super rapide. Donc moi je vous mets celui que moi j'ai acheté si vous êtes sûr d'aimer, si vous êtes à l'aise avec votre corps et que vous avez vraiment envie de tester et que vous voulez acheter un bon truc tout de suite avec une belle petite pochette et voilà un bon petit design. Après allez faire fouiller sur Amazon, ou je pense que même sur eBay ou même sur les autres sites vous pouvez en trouver des moins chers. À la limite j'essaierai de vous mettre le lien où je l'ai acheté et d'autres liens moins chers aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir bah voilà, différentes cups avec des prix différents. Mais voilà, j'espère que vous laisserez tenter. N'hésitez pas à partager votre expérience, même si vous voyez la vidéo d'ici un mois, 2 mois, et puis que voilà, vous avez testé suite à ma vidéo ou pas. Faites partager ça dans la vidéo, ça peut aider plusieurs personnes. Donc voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée et, ou une bonne soirée, parce que je ne sais pas quand la vidéo sera mise, parce que je pense que j'ai pas mal de boulot au niveau du montage. Je vous fais d'énormes bisous et puis bah, bien sûr je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!